I'm sold off to Georgie. Wanna leave my mama and my papa. As-tu déjà entendu parler de la traite négrière? Pas par les blancs, mais par les arabes. C'est-à-dire que la traite négrière là que tu connais là, pas par les blancs, mais par les arabes. Bienvenue sur Made in Black 237. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet assez bizarre. C'est un sujet assez compliqué, assez épineux. Je suis pas trop dans mon assiette parce que j'ai vu une vidéo. La vidéo là m'a touché au plus profond de moi. Je me sens concerné en fait. Je me sens concerné et puis je voudrais interpeller chaque Africain parce que nous ici au Cameroun, quand on ne connaît pas la réalité que certaines vivent ailleurs, on ne ressent pas. C'est un peu vrai, je n'en veux pas les gens, mais bon. Histoire de te cultiver et histoire de t'appeler à l'action, je te parle de ce sujet aujourd'hui. Je suis Camerounais. Nous sommes comme ça ici en Libye, en 2029. Nous on partait pour l'Algérie, ils ont détourné notre convoi. Ils nous ont amenés en Libye. En Libye, maintenant, on nous demande beaucoup d'argent. Voilà 3 mois, nous sommes près de 300 personnes dans les garages. J'ai déjà fait 4 prisons, voilà ma 4e prison. Regardez comment je suis. Je ne me lave pas, nous on ne mange pas, nous sommes ici, on nous a abandonnés. Personne n'en parlait, ONG, Amnesty International, personne, nous sommes ici. Même nos familles ne savent même pas ce qui se passe. Déjà, on m'a déjà vendu 4 fois. Là, nous sommes perdus. Les gens sont déjà morts. On viole les filles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école, on a toujours appris que la traite négrière, la traite transatlantique, des blancs qui sont venus d'ailleurs, arrivés en Afrique, ont acheté des esclaves à travers de multiples choses que nous connaissons, que nous avons appris à l'école. Ils sont allés avec eux dans leur pays, c'est-à-dire que l'homme blanc a décidé avec une source intarissable d'esclaves. Alors ils sont venus en Afrique chercher les esclaves. Puis maintenant, ils sont allés avec eux dans des pays. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on voit des esclaves africains partout ailleurs. Bon, cet esclavage n'est pas fini. Hein. Cet esclavage n'est pas fini parce que ça s'est transformé. Donc c'est quitté de l'esclavage. C'est devenu le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on vous soumet d'une autre manière. Tu crois qu'on te fait croire que tu es libre, mais en réalité tu ne l'es pas. Parce que mon pays, le Cameroun, dépend de beaucoup d'autres pays européens. C'est comme si les pays africains sont les enfants et que leurs pères sont les francs. C'est la France, c'est ça, c'est tel pays. En fait, c'est ça. Les choses continuent, mais d'une autre manière. C'est comme ça que moi je résume l'esclavage de l'homme noir de l'homme blanc sur l'homme noir. Je voulais en profiter pour te parler d'un autre type d'esclavage que je ne connais pas. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a eu beaucoup de types d'esclavage. Entre les Africains, même nous entre nous, on s'est fait ça. C'est-à-dire que toi, dans nos propres cultures, bon, de noir à noir, on s'est esclavagisé. Les blancs sont venus faire pour eux, mais il y a un autre Donman qui est aussi venu faire pour lui que nous ne connaissons pas. Je pense qu'on doit apprendre ça à l'école. L'esclavage des Noirs par les Arabes. L'esclavage des Noirs par les Arabes. Tu as vu la vidéo, tu as vu, c'est de l'esclavage. C'est la plus vieille traite. Assez difficile à croire, mais c'est la plus... Je n'étais pas là, mais il se pourrait que ce soit la plus vieille traite qui ait existé. Alors, on dit que l'esclavage normal, l'esclavage que nous connaissons, qu'on aborde à l'école, l'esclavage a duré entre le 16e et le 19e siècle.
Bon, maintenant nous avons l'esclavage des Arabes par des Noirs. L'esclavage des Noirs par des Arabes. Je comprends, il ne faut pas que... Les Arabes, qu'est-ce que je raconte? Les Arabes des Noirs, l'esclavage des Noirs par des Arabes. Ouais. Mais moi je croyais que les gars étaient nos frères. Parce qu'on ne les aime pas autant que nous en Europe. Moi je pensais qu'on devait être... C'est pour ça que c'est difficile à croire. Quand je vois toutes ces choses, on voit quand ça te parvient, tu ne réagis pas sur le coup, tu simplifies la chose. Mais gars, mec, c'est sérieux. Cette affaire, c'est sérieux. Ce n'est pas la première fois que j'attends ça, ce n'est pas la deuxième fois. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc du coup, j'ai pensé faire cette vidéo. Donc, l'esclavage des Noirs par des Arabes commence environ dans les environs du 7e siècle. Mis à part le fait que les gars nous ont pris en masse, en quantité, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait qui rendaient la chose pire. Par exemple, pour en capturer, déjà, ils tuaient plus d'esclaves. C'est-à-dire quand on va à la capture, ceux qu'on rencontre de manière frontale, on tue d'abord, on te kill d'abord, on te kill, c'est celui qu'on prend, qu'on esclavagise, qu'on réduit en esclavage. Et puis, on ne prenait pas trop les adultes, parce que on ne voulait pas les rebelles, on ne voulait pas ceux qui réfléchissent, on prenait plus des enfants. Des enfants qu'on réduisait en esclavage. Et quand on prenait des enfants, arrivés sur les lieux, on pratiquait la castration. Parce qu'on ne veut pas que tu te multiplies, que tu es, comme on le sait, on ne veut pas que tu aies des envies bizarres, parce que c'est là-bas, c'est le siège de, tu vois, un peu de tout, la vidéo et consorts. Donc du coup, on te castre. Tu n'auras pas des envies, tu ne pourras pas avoir ta part de propre progéniture. Et comme tu es un enfant, comme tu es un mouna, tu vas big dans un esprit d'esclave. Tu vas big d'un esprit d'esclave. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas trop vouloir. C'est comme ça que les choses vont évoluer. Et quand on venait avec les esclaves, en masse, les esclaves noirs en masse, on décidait quand on décidait de castrer, il y avait environ les 3 tiers, les 3 tiers, environ 80% des esclaves qui en mouraient lors de la castration. Donc quand on te bring, on arrive avec toi comme ça, on te castre. Donc on castre celui-ci. Quand ça ne win pas, tu die, on te met à côté. On castre, on peut me castrer même. Le 9e win, il reste en vie. On castre encore même 5. Les gars die, on bring le 7e, il reste en vie. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc entre la chasse jusqu'à avoir une quantité d'esclaves qu'on va soumettre, on avait beaucoup de pertes de noirs. Et tu vois que tous ceux qui partaient pour être des esclaves, non seulement ils ne reproduisaient pas, et puis ils mouraient. Quand ils meurent là, c'est fini. Par rapport à l'esclavage qu'on connaît, il y a eu cela, mais on avait l'opportunité de procréer. Les choses changeaient un peu, étaient moins dures par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je sais. Surtout que c'est un truc qui a duré pendant environ 13 siècles. Ce n'est pas près de finir, comme je continue à dire. Ça a fait beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Nous sommes encore au 21e siècle. Et ça continue. Ça continue en 2021. Il y a des esclaves, il y a des gars quelque part dans les hangars, dans les garages, en train de souffrir. Ils font sur eux, ils mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se lavent pas. Ils payent. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est ça. Et puis, en dehors de ça, on va peut-être dire que il faut pas trop hiérarchiser mais le problème c'est que ces gens ont joué avec l'histoire jusqu'à ce qu'on est pour.
on est au courant. Et puis ça continue même. C'est vrai que les autres ont utilisé notre méthode, mais mine de rien, gars, nous sommes les boundemans, nous sommes les gros comme les sacs de poubelle, mon frère. C'est tout le monde qui décide de faire de nous abuser, quoi. De faire de nous du n'importe quoi. Donc, les Européens viennent faire pour eux sur nous. Les Américains viennent aussi. Les Chinois aussi, en quelque sorte, tu veux mon regard. Les Arabes, ils ne sont jamais quittés. Ils sont comme, ils ont en train de faire, ils continuent à nous mettre ça, un genre. Bon, je vais vous citer les pays où il y a encore de l'esclavage. Ça existe encore. Nous sommes au 21e siècle, mais ça existe encore. Nous avons la Mauritanie. Avec les Berbères. C'est vrai qu'en Mauritanie, l'esclavage est interdit depuis 1981. Mais on connaît, on sait ce qui se passe. Nous avons le Soudan. Pas les Bayara, pas les Bagara, un truc comme ça là. Nous avons la Libye. Notre victime de la vidéo, c'est quelqu'un qui est arrivé en Libye. Nous avons l'Égypte. Nous avons l'Afrique du Sud. Là-bas, c'est même grave parce que quand tu arrives là-bas, même tes frères noirs te chassent. Même tes frères noirs te martyrisent. Donc, du coup, là-bas, ça ne me rend même pas trop. Donc, moi, je suis déjà un genre. Donc, c'est cette affaire d'esclavage des Arabes, des Noirs par des Arabes, qui me pousse un peu à agir aujourd'hui, à faire cette vidéo. J'ai aussi vu dans certaines vidéos des gens utiliser le terme arabo-musulman. Bon, je ne veux pas tirer sur la communauté musulmane. En vérité, je tire sur la communauté arabe, pas musulmane, parce que Dieu n'a rien à voir avec, la religion n'a rien à voir avec. Quand chacun lit, quand chacun lit sa Bible, quand il lit les paroles de Dieu, il l'interprète comme il veut, comme bon le semble, pour faire ce qu'il veut en fait. Donc, chacun décide de prendre son morceau de part de la Bible pour faire, il ne sait pas où transformer la religion, pour que la religion sait ses intérêts. Donc, j'ai décidé de parler des Arabes. C'est que, comme je dis, l'homme a la possibilité, le pouvoir, la bêtise de tourner les écrits en sa faveur. À un moment donné, ils ont trouvé comment contourner la religion ou bien tourner la religion à leur faveur, de telle en sorte de justifier les crimes commis. On a commencé à dire que l'homme noir se rapproche plus du côté animal, il n'est pas humain comme les autres. C'est pour ça qu'il est bon à être esclavagisé, c'est bon pour faire un esclave, juste pour se justifier, je ne sais pas quoi. On a trouvé tout. À un moment donné, on a utilisé la science, à un moment donné, on a utilisé la Bible, la religion, on a utilisé, mais les gars, on nous a eu. L'histoire raconte qu'on nous a fait ça. On nous a mis ça en vrai. Je suis dégoûté. J'ai tellement mal, ça me fait mal. Et puis ça continue, ça c'est même pas près de finir. Les choses se passent, rien n'est fait. Donc tous les moyens sont bons pour nous réduire. Vexe en vrai. Parce que j'arrive pas à comprendre comment est-ce que deux frères, parce que nous sommes des frères, et entre eux et nous, c'est vrai que j'avais déjà vu des vidéos qui mettaient en exergue le racisme des Maghrébins envers les Noirs africains.
des Africains du Maghreb envers des Noirs. Donc j'ai vu et puis ça m'a beaucoup touché, et dans leur langue même il y a certains mots, quand tu dis esclave, ça veut dire noir. Donc, le mot qui désigne esclave littéralement veut dire noir, telle en sorte que c'est devenu une appellation, c'est devenu un nom qu'on attribue à une communauté, juste à une communauté comme ça. Donc on vous appelle, vous les noirs, ou je ne sais pas trop quel terme ils utilisent, mais qui signifie esclave et qui désigne les noirs. Donc c'est ça, c'est choquant parce que nous ici en Afrique, en live no way, on ne sait pas. Même en Afrique, ici au Cameroun, en live no way, on ne sait pas. J'en ai vu des centaines qui pleurent, des centaines qui en meurent de ça. Ça existe. Ça existe encore au 21e siècle. La vie aussi ne date pas de 1 an ou 2 ans, c'est récemment. J'ai vu ça plusieurs fois. Mais j'ai dit que je vais pas, les gars. J'ai aussi fait ma part. J'ai aussi que ça puisse passer par moi. Donc, entre-temps, si tu es noir, tu dois faire quelque chose parce qu'il s'agit des tiens. Dans cette image, par exemple, on voit un arabe on voit des arabes et des africains. Des arabes qui esclavagisent des noirs. C'est pourtant bizarre de voir les Africains se faire ça entre eux. C'est pourtant compliqué, c'est pourtant un genre. Bon, en fait, moi, ça me dégoûte parce que depuis que j'ai vu cette vidéo, je ne me sens pas très bien. Je ne me sens vraiment pas très bien. Je suis noir et je suis fier de l'être. J'espère que toi aussi tu l'es. Si tu as trouvé le contenu intéressant, tu likes. Tu t'abonnes, tu partages, tu lâches un commentaire. J'ai juste survolé la question parce que je dirais pas que je maîtrise pas. J'ai certaines informations que j'ai voulu partager avec vous et je veux vous dire de faire des recherches. Il y en a plusieurs. Il y en a des centaines. Ça parce que le journalisme de télé, on n'en parle pas. On n'en parle pas entre nous, on se dit que ce n'est pas nous, comme ce n'est pas nous, ça, on ne voit pas trop pourquoi est-ce qu'on sera concerné. Mais non, le souci c'est que tôt ou tard, ça risque de nous frapper sans nous faire rien, les choses risquent d'empirer. Si tu peux, tu partage, like, commente, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, des suggestions, des critiques constructives surtout. Beaucoup de prières pour le peuple africain, pour le peuple noir, pour le peuple de Dieu. Beaucoup de prières. J'ai lu quelque part un jour que lorsque tu souffres, lorsque tu traverses une période assez difficile, c'est pour te dire qu'à un moment donné, il y aura un instant de gloire. Le peuple noir subit ce qu'il subit aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Peut-être le meilleur est à venir. Il faut seulement un peu se battre. Il faut seulement un peu chercher. Il faut seulement un peu être réactif. Éviter d'être moins con, d'être moins stupide. Parce que ce sont les caractéristiques que les autres nous collent. Ils nous disent, qu'ils nous insultent. Parce que quelque part, ils n'ont pas trop tort. On se fait ça entre nous. Je ne pouvais pas imaginer il faut encore comprendre que les Arabes musulmans ont fait la guerre aux chrétiens, ou ont fait de la guerre pour coloniser, pour évangéliser, ou peut-être pour convertir. Oui, je pouvais comprendre. Mais pas ce type d'esclavage où on nous castre. J'ai dit ce que j'avais à dire ce soir. Un peu bien, un peu beaucoup déçu, beaucoup déçu. Bon, c'était midi.
Exact. 2h37. À bientôt.